On va essayer, me fait-on savoir du côté de la tennis pour l'avoir depuis le Bénin. Cher ami, bonsoir. Bonsoir, chers amis téléspectateurs de Africa Media. Alors, merci infiniment que d'être là. On a quoi, quelque chose comme 7 minutes à passer ensemble pour sortir définitivement de cette émission. Je rappelle, vous êtes le président du PAC, une ONG qui fait la promotion des valeurs de culture, d'art, de sport, surtout du côté du Bénin. Est-ce qu'on peut en savoir davantage, cher monsieur? Oui, Monsieur Fabrice, l'ONG Promo Art Culture Sport a décidé donc d'organiser depuis bientôt 3 ans la compétition dénommée la meilleure commune en pétanque. Ceci pour permettre désormais à toutes les autorités à divers niveaux d'avoir au moins une idée d'allouer un budget pour la pétanque parce qu'aujourd'hui la pétanque au Bénin est une discipline qu'on peut considérer comme le sport roi au Bénin. Il n'y a pas dans un coin, dans une localité aujourd'hui au Bénin qu'on ira sans avoir la discipline de la pétanque, sans que nous ayons des pétanqueurs. Donc, raison pour laquelle, depuis donc bientôt 3 ans, l'ONG a décidé donc d'organiser cette compétition dénommée la meilleure commune en pétanque. Et pour cette nous serons à la phase départementale qui est donc prévue le 26 prochain dans l'une des communes de l'Adonga qui regroupe 4 communes, à savoir Kopargo, Wake, Djougou et Basila. Donc, cette phase départementale aura lieu bien sûr dans la commune de Basila et plus précisément dans l'arrondissement de Manigri. Alors, où en êtes-vous concrètement puisqu'on est à 2 jours de cette compétition-là, Monsieur le Président? Oui, nous attendons la sortie massive, bien sûr, de la population parce qu'on ne peut pas organiser une telle manifestation départementale que la population restera à la maison. Parce que l'objectif principal en organisant, c'est pour permettre désormais que cette discipline, que la promotion de cette discipline soit à la base. Raison pour laquelle nous avons décidé donc dans un arrondissement d'une commune sur le plan départemental pour donc abriter cet événement. Et nous profitons aussi pour remercier l'honorable Garba Yaya, le vice-président de la Fédération béninoise de pétanque, qui n'a ménagé aucun effort pour soutenir cet événement bientôt 3 ans pour organiser une telle manifestation. Et il faut aussi noter aussi que beaucoup de distinctions de prix donc, sont prévues pour les 4 meilleures communes qui remportent bien sûr ces 4 premiers prix. Alors, pourquoi avoir choisi ce sport, la pétanque? Est-ce que c'est sans un lien avec le mondial que le pays va abriter dans les mois à venir, sinon dans les années à venir? Non, ça n'a rien avec le mondial que le pays a très bientôt. Même le coronavirus, je crois bien que le pays a déjà cette prestation internationale. Ça n'a rien à voir, mais Des soucis avec la liaison donc du côté du Bénin pour retrouver notre ami Salif Dionourou qui est donc le président de la PAC, une ONG qui promet donc les valeurs culturelles sportives singulièrement et on a bien suivi l'ONG prépare un événement donc pour le 16 à venir. Est-ce qu'on peut avoir cette image qui va donc nous permettre d'être situé autour donc de cette compétition là qui est donc placée au patronage donc, de l'honorable Garba Yaya, qui est d'ailleurs, je rappelle, le vice-président de la Fédération béninoise de la pétanque. Eh bien, le PAC qui organise donc dans les 13 communes de l'Atakora Donga, la coupe dénommée donc meilleure commune en pétanque de l'édition 2020-2021. Eh bien, cérémonie d'ailleurs qu'on pourra forcément vous permettre d'avoir, messieurs, l'issue dans le cadre de nos prochaines émissions. Malheureusement, on n'aura pas pourra pas terminer cet échange puisque la qualité de la connexion étant assez défectueuse. Nous en profitons d'ailleurs pour saluer l'honorable Garba Yaya, m'a-t-on fait savoir, qui est en ligne avec nous, qui suit d'ailleurs ce programme depuis